faut pas trop s'attarder sur cet effet d'annonce qui, ma foi, paraît comme étant, qui pourrait être pour certains feu d'artifice, mais pour nous autres panafricanistes, c'est un pétard mouillé. C'est un pétard mouillé en ce sens-là que il faut aujourd'hui tenir compte de la réelle politique militaire sous-régionale. Vous voyez bien que ce grand ensemble qu'est aujourd'hui, comment j'appelle, l'AES, vient de créer, n'est-ce pas, une force conjointe d'intervention qui puisse permettre d'intervenir sans autorisation sur les trois pays. C'est un exploit qu'il faut saluer. Un exploit que les panafricanistes saluent, mais qui évidemment fait perdre le sommeil à la France. Le pays d'Emmanuel Macron, en plus des exigences économiques et financières que suppose l'entretien d'une base militaire, couplé au désamour grandissant qu'il subit en Afrique, doit donc aviser. Du côté de la France, qui aujourd'hui est rejeté d'ailleurs de ce pays-là, et qui habite un pays qui souvent agresse, n'est-ce pas, ces États-là, il faut le concevoir de cette manière, il faut le comprendre de cette manière, devient pour nous comme étant une cible potentielle. Une cible en ce sens-là, je parle bien de nous panafricanistes, une cible en ce sens-là que ceux qui habitent cette base-là sont des Occidentaux, sont des Français. Il est bien dit que c'est le corps de marine, n'est-ce pas, le bataillon de marine, qui habite ce bout de l'open terre. Mais il ne faut pas aussi oublier que cette terre-là, sur laquelle ils habitent, selon nos enquêtes, selon nos dernières investigations, a été achetée par la France. Toute chose qui questionne le rôle et la démarche des autorités ivoiriennes, elles qu'on accuse déjà d'avoir servi la cause de la mise à mort de l'ECO en Afrique de l'Ouest au service de la même France. Il faut donc, en définitive, rester lucide dans le procédé de décryptage de cette annonce du retrait du 43e BIMA de Port-Boué à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et au plan politique, c'est une décision qui a été prise, n'est-ce pas, compte tenu des réformes, n'est-ce pas, faites au niveau de l'exécutif français par rapport à tout ce qui concerne les engagements financiers dans le domaine militaire et plus précisément dans tout ce qui concerne les opérations extérieures. Aujourd'hui, la France est assujettie à des problèmes économiques énormes. Vous constatez que les difficultés qu'elle subit au jour le jour l'amène à une restriction drastique. La France, dos au mur, commencerait-elle à suffoquer les mois et les années à venir? Nous le dirons peut-être